Et salut à tous, salut à toutes, c'est KSL. Comme promis, on se retrouve pour la deuxième partie du guide de Dark Souls, toujours en français, toujours en HD, toujours présenté par Bubi KSL. On avait dit qu'on allait se diriger par là, donc tout de suite, on va se mettre en action directe, là on n'a vraiment pas le temps, direct, voilà, des petits combats. Donc voilà, on va pouvoir mettre en œuvre ce dont je vous parlais. Vous avez vu mon bouclier, quand j'encaisse les dégâts, voilà, on perd de la vie. Donc il est important de respecter ce qu'on appelle le hit and run, la zone de dégâts. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Et on va pouvoir mettre en avant les nouvelles attaques de Dark Souls. Avant R2, attaque sautée. Voilà. Donc là, faites très attention. On peut mourir super bêtement là. Sur les côtés, c'est bon. Voilà. Ça serait vraiment con de mourir comme ça. Allez, ce qu'on va faire, vous attendez que le feu passe, on enchaîne, on passe. Ah. Voilà. Si on laisse le faire par derrière, si c'est possible, un petit backstab comme il faut, au maximum. Jouer au maximum sur les backstabs, on se soigne. Attendez pas d'avoir la vie au minimum pour vous soigner. Non, attendez vraiment pas. C'est vraiment un conseil. Dès que vous voyez que vous pouvez vous soigner, soignez-vous. Si vous avez un centième de vie en moins, ça ira. Et si vous avez un peu de vie en moins, soignez-vous. Vraiment. Conseil d'amis. Alors là, j'ai loupé complètement ce que je voulais faire. C'est pas grave, normalement, il faut foncer dessus. On va attendre qu'il donne son coup d'épée. Ça n'a pas marché. Donc là, vous voyez, c'est assez dangereux parce qu'on est sur une zone un peu étroite, d'accord. En plus, ils nous mettent des objets un peu n'importe où là. Comment on va faire? Là, il va falloir qu'on aille sur le pont en face. On accélère, on saute. Un petit coup de pression, c'est normal. Là, bon, vous voyez les limites du jeu, c'est pas parfait. Vous marchez à moitié dans le vide. Avancez en diagonale, vous voyez, comme ça. On va aller récupérer l'anneau sacrificiel, qui est un anneau nous permettant de conserver nos âmes si jamais on meurt. Voilà. Nouveauté, là, si je meurs, je conserve mes âmes. C'est-à-dire que mon portefeuille d'âme, je l'ai toujours. Ça, c'est pas mal. Je sais que sur des modes sous on pouvait s'arracher les cheveux. Par contre, l'anneau est unique. Unique pas dans le sens où il n'y en a qu'un, il y en a plusieurs. Unique dans le sens où on l'utilise qu'une fois. Voilà, on meurt, il est détruit. Il meurt à notre place. Donc, faire attention. Vraiment, faire attention. On va continuer à avancer. Donc, on va prendre les escaliers. On va aller récupérer l'objet qu'il y a tout au fond. Du coup, je vais essayer d'aller un peu plus vite, de ne pas me perdre de temps sur des choses que je pense inutiles. Sprinter pas mal. Là, un rat. Les rats dans Dark Souls sont source d'humanité. D'accord? C'est une bonne façon de gagner de l'humanité. Simplement, j'arrive pas à le toucher. Voilà. Et il y a plusieurs endroits où vous pouvez farmer des rats et récupérer pas mal d'humanité. C'est intéressant. Donc là, on va continuer sur la gauche, sur la droite, et on va arriver au premier village, premier lieu de combat du jeu, village des morts vivants. Alors, on va tomber rapidement sur plusieurs ennemis à la fois. Voilà, j'ai pas réussi à être stable, mais l'important, c'est toujours respecter cette distance. Ce qu'on va faire, c'est que on peut passer par là, on va y passer. Je vais d'abord aller chercher le bouclier. Non, je vais vous le faire maintenant. Ça sera fait. Lui là, on va laisser venir. Essayez au maximum d'attirer les... Je vais le répéter, mais alors il y a des choses, c'est pour être sûr d'être tranquille dans Dark Souls, attirer les ennemis. Avant, arrière, et puis surtout observez ce qu'ils font et réussissez à avoir les temps morts. Au moment où vous allez pouvoir les attaquer sans rien prendre. Vous voyez, il va en mettre un, et là il y a un temps mort. Donc on peut passer derrière, et on peut lui décalquer les côtes. Si là, il n'a pas fait une contusion intercostale, boucherie. Une boucherie. On passe par là, on récupère l'objet.
les redescendre. Par ici, juste sur la gauche, vous avez un objet à récupérer. Souvent, celui-ci, on l'oublie, on le voit pas. Il y a pas mal de petits passages cachés comme ça. Bouclier devant, toujours. Hein. On sait jamais ce qui peut tomber. Voilà, il peut tomber des morts vivants. Vous avez vu, ça va vite. Hein. J'ai la moitié de ma vie en moins. Voilà, on va le laisser mettre son coup rapidement. La hache, c'est une attaque assez puissante, mais ça arrive dans des petits endroits confinés comme ça. Les pics, les lances, c'est parfait. C'est parfait. Allez, je consomme pas mal de fioles. Le temps de me habituer à parler en jouant en même temps. Pas super évident hein, quand on l'a jamais fait. Enfin, je l'ai déjà fait, mais c'est-à-dire ça fait un bout de temps que je l'ai pas fait. Allez, on dégage. Voilà, on joue au maximum sur la longueur d'attaque. Allez. Oh là là, qu'est-ce qu'il me fait lui? Coup de hache dans la tête, on peut comprendre. Voilà. Super. Détritus, on s'en fout. Vous avez pu remarquer que j'ai fait un petit coup de pied sauté. Enfin, un petit coup de pied. Si vous faites avant R2, vous allez avoir un saut de hache. Si vous faites avant R1, vous allez avoir un petit coup de pied. Qui permet de casser les gardes. Ça peut être sympa. Ça permet, vous allez avoir beaucoup d'ennemis qui se cachent. Les ennemis, de manière générale, sont plus intelligents que dans Demon's Souls. Ça, c'est sûr. Déjà, ils se soignent. Souvent, ils esquivent. Dans Demon's Souls, c'est vraiment même attaque, foncer, on cassait la garde et c'était bon. Là, il y en a qui restent planqués, qui attendent qu'on mette un coup pour nous en remettre un. Donc bon, petite évolution sur ça. Allez, on continue. On prend le brouillard. Là, on arrive à une zone. Alors, la chance de pouvoir passer dans le dragon. Et on n'a pas le temps de lui mettre un petit coup de hache. Et ensuite, on monte les escaliers. Et là, pareil, on va tirer parce que. Bon, putain, il m'a fait un saut, lui. On s'entraîne. Hein. Voilà. Allez, deux petits coups, on en parle plus. Vous avez un arbalétrier, vous voyez. Dans tes flèches. Il vise bien. Il ressemble à rien, mais qu'est-ce qu'il vise bien? On va aller très directement. Ça vous en rendra plus. Je suis un con là. Et voilà. Qu'est-ce que j'adore. Il y a des backstabs qui sont beaucoup plus jolis que d'autres. Celui de la hache, il est particulièrement sympathique. On ouvre cette petite porte là, petite corniche, et on récupère le premier bouclier. Ce qu'on avait pour l'instant, c'était pas un bouclier. Plutôt potable. Le but, moi, ça va être de récupérer un bouclier physique à 100% assez rapidement. Quitte à en acheter un. Mais bon, j'ai pas dépensé mes âmes n'importe comment, vous allez comprendre pourquoi. Déjà, j'ai un arc, c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la petite zone par là-bas. Enfin, la petite zone là, vous allez voir. Avec ces deux connards. Donc quand je parlais de gens qui se planquaient derrière leur bouclier, je parlais de... Voilà. Eux, ils se planquent derrière leur bouclier et ils font vraiment très mal. Et ils se soignent, ces enfants. Voilà. Un autre moyen de les tuer. Hein. Normalement, on peut casser leur garde comme ça. C'est d'aller derrière eux. Et voilà. Il n'y a rien de mieux qu'un backstab. On peut en faire une centaine. Je m'en lasse pas. J'ai dû en faire des centaines de backstab. Je m'en lasse pas. On peut pas se lasser de ce chose. Allez, sur la droite, faites attention. Voilà. Je l'ai dit, il faut faire attention. Je suis premier à pas faire attention. Ici, c'est pareil. Hein. On descend. On va avoir pas mal de morts vivants. Assez simple. Mais quand ils sont à plusieurs et qu'ils se jettent sur nous, c'est quand même plus compliqué. Donc là... Ah, il vient tout seul, c'est parfait. On peut faire comme ça, à petit endroit. Allez, boum. On crame tout. Oh merde. Donc comme je vous expliquais, hein, la magie, elle va baisser. Elle va réaugmenter
son stat, c'est son nombre d'utilisation maximum au feu. Donc il faut l'utiliser avec parcimonie. Hein. Là j'ai utilisé pour vous montrer, je vais la garder. Voilà, pareil pour lui. Vous avez vu, hein, je suis souvent en avant-arrière. Ça c'est une volonté de ma part, c'est de toujours être prêt pour frapper. C'est vraiment un combat de boxe, hein. On avance, on recule, on avance, on recule. Pour l'instant on va continuer de monter. Je regarde si j'ai bien récupéré tous les objets, c'est bon. On va aller récupérer une arbalète. Hein, première arme de loin. Enfin de loin, pas si loin que ça, mais ça peut être pas mal pour bloquer des coups. Là on a récupéré les couteaux de lancer, hein. Ce sont des armes d'utilisation rapide. Hein. Vous appuyez sur... Hop, voilà. Ouais, voilà. Vous voyez comme quoi, hein, on peut mourir vraiment n'importe comment. Ça tombe bien que je meure comme ça au moins... Ça prouve bien qu'en voulant, des fois, faire n'importe quoi, en voulant aller trop vite, on peut crever. Donc là, je vais recommencer au niveau du sanctuaire de Lich-Feu. Voilà. Bonne présentation de ça. Bon, ça me dérange pas trop. Parce que je vais y retourner assez rapidement, vous allez voir. Je vais pas me garder donc ça avec eux. Je vais faire en sorte de retourner assez rapidement au niveau du feu. Là, ce qui est cool, c'est que j'ai été sauvé par l'anneau sacrificiel, comme je vous disais, qui a gardé mes âmes. Donc, du coup, si je remeurs, je repère pas mes âmes. Par contre, là, j'ai plus d'anneau. Donc, je vais faire attention. Hop là, allez. Du coup, ça sert pas à grand chose que j'ai récupéré parce que j'avais pas d'humanité. Quand vous perdez vos humanités, également, vous pouvez les récupérer. Là, comme j'en avais pas, c'est pas super utile pour moi. Donc simplement, bah voilà. Vous voyez, j'ai perdu 3 minutes, c'est pas grave. Au moins, ça vous montrera pour ceux qui sont pas, qui connaissent pas Demon's Souls, ce qui se passe quand on meurt. On réapparaît au feu le plus proche. Voilà, c'est super chiant, c'est pas grave. Allez, on vient, on avance, on recule. On avance, on recule. Lui, on avance vraiment, on recule pas. Il faut faire attention quand vous frappez. Votre personnage fait un pas en avant. Ça, c'est utile dans le cadre où il faut de la puissance pour mettre un coup, mais bon, c'est vrai que c'est un peu bête des fois quand on est au bord que le personnage tout seul avance comme ça. Voilà. Eux, quand on leur casse la garde, hein, faut vraiment les bourriner. On va faire une seconde. Vous pouvez tourner autour d'eux et leur faire le bon backstab. Mais en général, quand on peut casser leur garde, faut pas les lâcher. Parce qu'après, ils se remettent derrière leur bouclier et c'est chiant. Et c'est chiant. C'est bien mieux les ennemis comme ça, là, qui n'ont pas de bouclier. Bon, ici, on y est déjà allé, du coup. Ah bah non, du coup, on n'y est pas allé. Ah, je vous ai pas montré comment récupérer l'arbalète. On va vous montrer ça assez rapidement. Allez. Voilà, vous avez vu, là, j'avais plus d'endurance. Du coup, j'ai pas pu bloquer son coup. Et bah, du coup, il m'aurait mis un autre coup derrière. J'étais bon. J'étais marrant, quand même. Voilà. Eh ben non, c'est laborieux. Hein. Petite fiole. Ça fait un peu saoulant, hein. Ça fait un peu alcoolique. La petite fiole d'Estus. Mais bon, un peu potion magique aussi à l'Astérix. Allez, là on se met bien en face. Voilà. Encore une fois, j'ai cru que j'allais tomber sur le côté. D'ailleurs, il y a des endroits comme ça où n'importe qui y arrive et vous savez pas pourquoi, seulement vous, et que vous. Mais impossible, on n'y arrive pas. On sait pas pourquoi, mais on n'y arrive pas. Allez, je vais vous montrer l'arbalète.
pour utiliser l'arbalète, il faut équiper des traits. Donc vous avez des traits de feu, des traits de foudre, des traits de tout. Hein. Vous pouvez faire à peu près tout. Hop, petite technique pour aller plus vite. Quand vous sautez, vous préparez rond pour faire une roulade et décoller plus vite. Et du coup, on va aller voir le vendeur. Le premier vendeur du jeu qu'on rencontre. On va pas le re-rencontrer. Enfin, si vous suivez mon guide, vous n'allez pas le re-rencontrer parce que je vais le tuer. Voilà. Pourquoi je le tue? Parce qu'il drop une arme que je vais utiliser pour mon build que je vais garder jusqu'à la fin du jeu, le Shigatana. Il est juste là, parlez-lui. D'abord, ce qu'on va faire, c'est on va acheter ce qu'on appelle la clé de la demeure. Ça va nous permettre d'ouvrir toutes les portes de la demeure. Donc ça, on va l'acheter parce qu'il n'y a que lui qui la vend. Je n'ai pas assez d'âme. Oui, bien sûr. Voilà. Ils vendent également plusieurs boucliers, dont un 100. Il faut voir si vous avez envie d'acheter le bouclier ou pas. Tous les objets qu'on avait un peu. Ils vendent également un arc. Vous voyez, 1000. Simplement, moi j'ai déjà. J'ai la chance d'avoir déjà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais acheter une 60aine de flèches. Ah. Pourquoi 60 flèches? Même 70, vous allez voir que moi j'aime beaucoup attirer les ennemis avec des flèches pour pouvoir les combattre à part. Ça peut nous sauver. Quand des fois dans une pièce, il y a plusieurs ennemis à la fois. J'ai pas fini de regarder ce qu'ils vendaient d'ailleurs. Je crois qu'ils vendent la cote de maille. Vérifiez ça tout de suite. Là, ouais, c'est ça, l'armure de maille. Et surtout, ça me permet de vous montrer que... Ça c'est l'arbalète. Bon. Pas forcément l'arme la plus utile, hein. Ça peut être sympa. Allez, on le tue. Ma petite Julia, c'est bon. Ça fait super pédophile la façon dont il dit. On récupère tout ça et surtout on récupère le Shigatana. Je peux pas l'utiliser pour l'instant, vous allez comprendre pourquoi. Il faut 14 en dextérité. Moi j'ai pas ce qu'il faut en dextérité. Simplement, je vais la garder, la faire évoluer petit à petit. Comme ça, quand elle sera au niveau que je souhaite, je pourrai la prendre. Voilà. Ça du coup c'est bon. Je vais quand même garder ma hache en attendant. On va gagner une épée courte aussi. Il faut 10 en dextérité. On remet la hache. Hop. On va utiliser les humanités un peu. Alors, comme je vous disais, ça, super, tout ce qui est drop d'objets, c'est un peu mieux. Qu'est-ce qu'on va utiliser d'autre? Pas grand chose, hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner au niveau du feu. Et on va continuer pour aller débloquer la zone du boss un peu plus tard. Je vais redevenir humain. J'étais redevenu carcasse, comme j'étais mort. Allez. Redevenir humain. Du coup, ce feu-là, hein, contrairement au feu du sanctuaire du jeu, vous redonne que 5 potions. Donc là, je suis à 9, il m'en remet pas 10, c'est normal. Ce qu'on va faire, on va utiliser les réservoirs d'âme, si j'en ai quelques-unes. On va tous les utiliser. Un conseil, quand vous en avez plusieurs, vous les mettez en sélection rapide, et puis on spam, hein. Carré, 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 ça spam. Au moins, ça sera fait. Puis bah, je vais monter ma force à 16, il faut que ma force soit à 16 et ma dextérité à 12 pour commencer. Allez, on y va. Ça me permet d'utiliser une arme très puissante pour récupérer au début du jeu, qu'on va garder pendant au moins la moitié du jeu. Ouais, ça quand tu fais cette tête là, c'est que l'objet que vous voulez utiliser sert à rien. On peut pas l'utiliser, d'ailleurs c'est chiant que ça aille directement dans la sélection rapide. Bon, ça me semble bon. Si jamais vous souhaitez récupérer 10 fioles à ce feu là, il suffit d'appuyer dessus, embraser, vous avez l'immunité, c'est bon. Niveau supérieur, ça et la dextérité. On va s'avancer un peu et on va continuer. Allez, c'est parti. Lui, on se le fait tout de suite.
Ah, on n'a pas réussi à le tuer. Là, vous faites attention. Bon, il y a lui qui revient. C'est pas de ça dont je voulais vous parler. Voilà, c'est du feu dont je voulais vous parler. Là, vous avez des espèces de connards qui lancent du feu. Et là, on va utiliser ce que je vous disais. Plutôt que de perdre son temps. Voilà. Bon, on peut pas bien manipuler l'arc. Pourquoi je voulais mettre 12 en dextérité? Pour l'arc, hein, évidemment. Regardez. On va voir si on peut la tirer de là. Voilà, c'est super. Ouais, ça, juste ça. Pour ça, l'arc, c'est super. Donc on va la tirer. On va se le faire. Voilà. On a un autre à attirer. Il va venir tout seul. Oh, ils sont bien, c'est morts vivants. Vous voyez, ça prend du temps. Hein, certes, je pourrais foncer, mais c'est beaucoup plus sûr. Moi, ma technique, c'est de vous montrer une méthode beaucoup plus sûre pour avancer dans le marteau. Donc ça, on pourrait se jeter, et on se prendrait le feu. Le feu, ça nous fait super mal. Pas forcément super bien protégé contre le feu. C'est pas la meilleure des solutions. Et on trace, on évite bien le feu. Ici, c'est bon. On va jeter un peu con. Voilà, ouais. Je l'ai eu pourtant, mais j'ai pas réussi à l'éliminer. Voilà. Donc la plupart du temps, quand votre bouclier vous permet de presser bien les dégâts, il suffit juste de bloquer le coup et d'en remettre en arrière. Donc l'armure sur la carcasse, on fout un peu. Les bombes incendiaires, ça peut être sympa à aller. Bloquer le coup et là il y a un temps mort et là vous pouvez enchaîner derrière. Simplement, il faut que votre bouclier soit bon contre les dégâts physiques. Ici on ne peut pas. On va avancer tranquillement sur la droite. Voilà. Là on se met à deux mains et on le martèle. On lui laisse pas le temps. On le lock pas ou quoi que ce soit, on rentre dedans. Juste récupérer le coffre rapidement. Bombe incendiaire noire, même principe que les bombes incendiaires en plus puissant. Donc ça peut être pas mal aussi. Allez, on continue par là. Ici, on va tirer les ennemis. D'ailleurs, on va s'amuser un peu avec les bombes incendiaires. Vous avez vu ça un peu? C'est juste super utile. Il faut les utiliser au début du jeu parce qu'après on n'aura pas forcément l'occasion de les utiliser. On aura beaucoup de sorts de feu. Enfin, mon but c'est d'en avoir un maximum. Hein. Je dis d'avoir plusieurs cases de telle façon d'avoir oui, au moins 5 sorts. 5 sorts différents. 5 sorts x 8, ça fait 40. Des fois ça sera 16. Il y en a des fois c'est 80 utilisations. Bon, vous voyez, après on peut très bien faire un niveau sans forcément utiliser de bombe incendiaire pour ce qui est du feu, surtout en pyromancie. Donc là on a récupéré cet objet là. Avant d'aller dans la porte de droite, on monte en haut. Hein. Alors, sous des bonnes sous, j'étais souvent à dire on monte en haut, on descend en bas. J'avais promis que j'arrêterais. J'ai pas réussi. Enfin, voilà. Pas la gueule, j'arrive pas encore. Là, on ouvre cette porte. Donc, la clé de la demeure, vous l'utilisez. Si jamais vous ne l'avez pas pris avec le passe-partout, ça passait aussi. Hein. Si j'ai pris la clé de la demeure, c'est pas pour cette porte-là, c'est pour une porte un peu plus tard. Est-ce qu'on peut se le faire là? On va voir si on peut le faire avec un arc. Voilà. Donc là, comme ça, vous débloquez le piège. On récupère la résine de pain doré. Et on va aller de l'autre côté. Voilà, il va foncer vers nous. Pas très intelligent. Hein. C'est une carcasse, on n'y en veut pas. Ah, pas mort. Résistant. Désolé, des fois j'ai des petits gens, je parle pas. C'est pas forcément que les boss sont durs, c'est que j'ai pas forcément grand chose à dire.
Je vais pas vous réexpliquer les mêmes choses, hein. Celui-ci c'est toujours pareil, vous attendez qu'il attaque pour pouvoir l'ouvrir, sinon il va vous contrer. Là, on va les ramener un par un, on prend 0 risque. Ça, par contre, ça prend un risque. On prend 0 risque, on retourne, on se soigne. Ah, lui aussi, se soigne. Voilà. C'est vraiment le malin à se soigner. Vraiment, vous voyez, elle est très utile cette attaque de loin. Voilà. On part, on met un coup. Là, on a libéré un peu la zone. Premier ennemi vraiment plus difficile, mais complètement faisable. Vous allez voir. Chevalier noir. Il y en aura plusieurs comme ça. Celui-ci n'apparaît qu'ici. Une fois que vous l'avez tué, il ne réapparaît pas si vous retournez au feu de camp. Hein. Donc bon, vous avancez doucement. Doucement, doucement. On lui lance une boule de feu. Et je me suis fait avoir comme un bleu. Donc là, je vais courir très vite. Normalement, on a le temps de lui mettre une boule de feu sans qu'il nous touche. Sinon, bah, je vous invite à courir. À vous soigner. Et à le attendre. Voilà. Vraiment, faut fonctionner comme ça hein, pour le tuer. Voilà, on recule tranquillement. On le laisse mettre un coup. Et on se protège surtout. Hein. Ça, c'est très important. Protégez-vous. Parce que sinon, lui, il perd pas de temps. Il va nous mettre un coup dans la gueule et puis on n'en parle plus. Allez, petite dernière pour la route et on n'en parle plus. Voilà. Donc bon, pas compliqué, hein, vous avez vu, toujours pareil. Vous allez voir, ça se ressemble. On reste à mi-distance. Quand il fait un coup, on recule un peu pour être sûr de ne pas se le prendre. Parce que là, vous avez vu, j'avais quand même un bouclier qui prend presque tous les dégâts physiques, mais me retirait même de la vie. Hein. Donc bon. Et on récupère un éclat de titanite. Ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre d'améliorer nos armes. Voilà. Hein. Dans Dark Souls, l'amélioration des armes se fait avec de la titanite. Voilà, bien à savoir. On va aller au fond et on va récupérer un anneau. Alors c'est l'équivalent de l'anneau du rat terne dans Demon's Souls. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un anneau qui va nous augmenter la défense quand nos PV sont bas. C'est une petite sécurité en plus. Voilà. Par ici, pas grand chose. Hein. Si ce n'est un endroit tombé. Ne vous amusez pas à sauter, il n'y a rien. Petite zone comme ça de frustration, on a envie d'aller voir ce qu'il y a. Mais non, non, non. On reste où on est. Et on va remonter. On va aller combattre le premier boss du jeu. Hein. Bon, boss que je trouve encore plus simple que le boss optionnel. Ici, vous pouvez y aller. Simplement, vous allez vous faire poutrer la gueule en bas. Mais méchant. Voilà. Allez. On continue de monter. Vous montez encore. Et là, faites attention. Crystal Gecko. Ah, j'arrive pas à l'avoir ce petit con. On va se le faire au feu. Hein. Bon, ceux qui sont à la Demon's Souls se rappellent d'eux, hein, les Crystal Gecko. Ce sont des cristals qui lâchent des pierres, mais c'est généralement des pierres de meilleur niveau que ce que lâchent les ennemis. Petite différence, ces cristals gecko, ils apparaissent qu'une fois à un endroit. Par contre, tant que vous les avez pas tués, vous pouvez retourner au feu de camp, revenir, ils apparaîtront toujours. Voilà. Ça, c'est un petit plus. Allez, on va se préparer, zone de boss. J'ai besoin de quoi? Bon, bah, sans dire, on pourra s'en servir éventuellement. Je vous montrerai. Allez, première chose à faire, on prend l'échelle et on monte en haut. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'il y a des petits monstres là qui nous attendent pour nous bombarder. Direct, vous faites une petite roulade pour pas vous prendre des attaques. On va se les faire à la bombe incendiaire. Comme ça, on se prend pas la tête. Ça fait du bien un peu de crâne. Allez. Ensuite, on va se mettre
fiole d'estus. Bon, par précaution, hein, on se met un peu de vie. On va redescendre. Vous voyez, hein, c'est quand même magnifique. Là, on va y aller après. Toute cette zone-là, on va la faire également. Là-haut, on ira aussi. Là-bas, en bas, on voit pas, mais on y va. Enfin, bon. Tout cet endroit, c'est ce qu'on vient de faire. C'est magnifique. Allez, hein. Hache à deux mains. Oui, voilà. Important, le boss qu'on va combattre. Et là, après la brique, vous recourez à fond. Et à fond vers l'échelle. Voilà. Petite technique qui va nous permettre de lui enlever la moitié de sa vie pour commencer. C'est sympa. Alors après, voilà. Vous pouvez le loquer et vous tombez. Et voilà. Et là déjà vous lui faites bien mal. Voilà. Alors là par contre il vous bloque. Technique, hein, vous reculez, vous laissez faire son coup, vous mettez un coup et on recule. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous voyez, c'est quand même pas compliqué. Hein. Vous pouvez lui balancer une bombe dans la gueule si vous voulez, et voilà. Il faut savoir que c'est la technique, c'est ma technique à moi. Il y en a d'autres, hein. Vous pouvez le tuer à la magie, vous pouvez le tuer à la pyromancie. Mais bon, vous le loquez, vous reculez. Quand il plante son truc dans le sol, un petit coup, en plus avec la foudre, ça lui démonte la tête, mais vous le poutrez en 2 secondes. Voilà, alors, on va pas se faire chier, on y va. Allez, on continue. Toujours tout droit, là il n'y a rien. Prenez pas la tête. Et là on voit que la caisse, hein. C'est la caisse. Le caisse, ça n'existe pas. Ça brille, on récupère cet objet. Et on va pouvoir arriver à cet endroit-là. Ici, on ne peut pas y aller pour l'instant, on va y aller après. On est là et on va rencontrer un des premiers PNJ. Un des PNJ qui va nous aider très souvent à combattre des boss. Solarius. Hein. Solaris, sauf Solarius. Un guerrier solaire. Solarius d'Astorambol. Parlez-lui plusieurs fois. Et vous décidez où. Alors, vous avez décidé en fait de partager la quête avec lui. C'est-à-dire qu'il va vous aider de temps en temps à combattre des boss. Et voir. Ça va être d'un bon secours. Pour l'instant, ça va être assez simple. Après, je vous expliquerai, il y a toute une histoire avec lui aussi. C'est compliqué, mais il y a une histoire plus tard dans le jeu pour le sauver. Vous allez voir. Ça, on va le faire petit à petit. Il va vous donner un objet qui permettra de laisser des messages au... Il ne l'a pas donné? Si. Voilà, vous pouvez leur parler. Une fois qu'ils répètent la même chose, toujours pareil pour les PNJ, quand ils répètent la même chose, il n'y a plus rien à dire, on se casse. Allez. Là, ce que vous allez faire, on avance jusqu'à la zone cramée, on recule. On va se cacher. Voilà, on se cache parce qu'il y a un dragon. Alors vous allez voir que le dragon ressemble beaucoup à Demon's Souls. Il y a un endroit, j'ai fait super gaffe, et en fait le bruit du dragon est le même que dans Demon's Souls. Donc, bon. Allez, on avance. On avance le long, à droite. Une fois sur deux, il lance du feu, des fois il n'en lance pas. Là, il n'a pas envie d'en lancer. Et vous tombez là. Et on va activer le premier raccourci du jeu. Donc voilà. À défaut de ne pas avoir de téléportation, hein, à la Demon's Souls, vous pouvez revenir facilement au Nexus et dans un autre monde. Dark Souls est truffé de raccourcis. Le level design sur ça, les raccourcis, c'est juste énorme. Vraiment, ils ont été super balèzés. On appuie pour augmenter notre dextérité à 12. Voilà. Et on va retourner. Vous pouvez refaire un petit tour si vous voulez tuer les ennemis, si vous voulez refarmer un petit peu, allez-y. On farme jamais assez dans ce genre de jeu. Et on va revenir récupérer donc la première
vraiment arme puissante et que l'on va garder du jeu. Donc si jamais vous souhaitez farmer, vous savez comment faire. Vous pouvez toujours avancer, reculer, voilà, les ennemis vont être tués, vous récupérez 300, vous retournez en bas, voilà, mais bon, c'est pas, pour moi c'est pas un spot de farm dans le sens où on gagne pas suffisamment. Donc on descend ici. Au niveau des escaliers, on va apparaître au niveau d'un premier ennemi, efficace. Je suis déçu qu'il ne pas la tête, ça aurait été bon, hein. Coup dans les côtes, coup dans la tête, poutrage en règle. Allez. Quand tu viens pas. Voilà, ça va le réveiller un peu. Vous avez vu, c'est vraiment, c'est super vicieux parce que là on est encore dans un endroit avec pas mal de côté étroit, un peu, hein. Donc bon, moindre mouvement on va tomber. Là, comment ça va se passer? Alors, on va utiliser notre arc. Vous allez vous mettre à ce niveau-là. Vous voyez bien où je suis. D'accord? Vous mettre là. Et voilà comment ça va se passer. On vise à fond. Vous voyez l'endroit où la queue retombe. Le but, ça va être de tirer dans cette queue-là. Tirer dans cette queue-là va permettre de récupérer une arme. Sachez que dans Dark Souls, beaucoup de dragons, il faut leur couper la queue, beaucoup d'ennemis, pour récupérer une arme. Quand on aura tiré là, il faut viser la partie qui est cachée là. Et attendre que la queue se repose. De cette façon-là, on tire 2 flèches à chaque fois. Et en 5-6 tours, on a tué le dragon. Quand ça retombe, on lâche. On vise là-bas. On remet une deuxième flèche. Et on attend. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Et j'aurais pu remettre une troisième flèche. On va essayer de remettre une troisième flèche. Parce que moi je me suis focalisé sur les 2 flèches. On lâche. Ah, j'ai mis à côté. On vise là-bas. On est vraiment là. Là-bas. Je tirais trop tard. On lâche. On vise la partie là-bas. Je l'avais tiré trop tôt, c'est de l'avant. On attend bien que... Et bah non. Ce que je dis, ça va pas fonctionner, genre. On vise bien. Quand ça retombe, on lâche la flèche. On vise là-bas. Voilà. On lui met un coup dans la queue. De cette façon-là, on va répéter jusqu'à ce que l'épée draconique arrive. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que à ce niveau-là, je vais couper la vidéo. Voilà. Je vais pas vous laisser regarder ça, et puis on se retrouve tout de suite. Et voilà, donc on récupère l'épée droite draconique. Sûrement la meilleure épée pour commencer. Je veux dire, vous allez voir, ça va être très simple. Comment faire un comparatif d'armes? On se met sur vos objets. Vous êtes là. Actuellement, on va faire. Est-ce que je peux avoir accès à ça? Voilà. Nous, on fait. Attendez. Je sais que je peux. Comment on fait ça? Voilà. L'affichage du statut. Notre arme main droite, fait actuellement 91 de dégâts. Celle-ci en ferait 108, l'âge de guerre. Pas mal du tout aussi. Comme hache qui met la hache légère. Le Shigatana en ferait 23 parce qu'on n'a pas les prérequis. On n'a pas 14 ans d'extérité. La poignée d'épée droite 20. 200. Donc bon, je pense que vous comprenez. 91, 200. Ça fait plus de 2 fois le double. À partir de là, ça va être assez simple. Hein, vraiment, ça va être simple. La suite passe par là. Soit vous attirez les rats, soit vous foncez dedans. Voilà. Bon. Moi là, dans ce cas-là, j'aime bien poser un peu mon style, comme on dit. Voilà. On se protège bien parce que le poison, ça pardonne pas. Le poison, c'est très rapide à vous mettre. Ça vous enlève pas beaucoup de vie, mais ça dure longtemps, vraiment, vraiment longtemps. Donc, faire attention. Alors, on monte à l'échelle. D'ailleurs, j'ai
pas regardé si j'avais récupéré de l'humanité avec la reine. C'est bizarre parce qu'il me donne rien. Non, non, rien du tout. Souvent, vous avez des messages quand il y a des groupes de rats, des gens qui laissent des messages par terre, alors avec un point d'interrogation, humanité avec un point d'interrogation. Genre, est-ce que vous avez réussi à en trouver? Et voilà, ça c'est un nouveau backstab. C'est la toute version. Vous voyez, je fais plus 60. Voilà, ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Normalement, j'aurais dû faire plus 50. Donc le 20% en plus, plus 60. Là, on a un facochère. Comment ça va se passer? On va courir, ou alors on va attirer les ennemis les uns par les après. D'abord, on va en attirer un ou deux. 144, vous voyez, il me rapporte que 50. Ensuite, on va se faire l'ennemi juste ici. Voilà. Petit coup de pied, ensuite on le tue. Et le facochère, le but c'est de l'attirer. On est là. C'est qu'il y a une aire de lumière. Il va dans le feu, cet idiot. Il est pas très intelligent. Il va dans le feu. Donc soit vous l'attirez comme ça dans le feu plusieurs fois. C'est pas bien compliqué, hein. Il suffit d'attendre qu'il se replace, se mettre vraiment là. Protégez-vous. Et on va venir dans le feu. Il va se tuer comme ça petit à petit. Ou alors, de toute façon, c'est de le tuer à l'épée. On va le tuer à l'épée. Je m'en vais un petit instant. Voilà. Allez, on va tous les tuer. On récupère les objets, on va pas être légère, ça en a déjà une. Donc là, quand vous êtes dans des endroits confinés comme ça, le hit and run c'est plus compliqué. Donc vraiment, le plus important, c'est de mettre son bouclier et d'attendre. Voilà. Là, je suis super content. Je pense que vous avez vu. C'est aussi dû au fait que j'ai de l'humanité. Hein. À 0, ça aurait été plus dur de l'avoir. J'ai le bouclier de carcasse. Le bouclier de carcasse, vous voyez, au niveau de la protection physique, je suis à 100. Au niveau du feu, je suis à 75. Donc là, c'est pas trop mal. Après électricité, magie, je perds un peu. Mais le plus important, c'est vraiment ce qui est physique, 100. Ensuite, l'équilibre. Je me dis qu'avec le bouclier de carcasse, eh ben, je vais perdre moins d'endurance quand je vais encaisser un coup. Donc là, super. Ce bouclier, honnêtement, hein, il peut vous faire tout le jeu. Voilà. Moi, je vais orienter sur un bouclier de l'aigle. Pourquoi? Parce que c'est le bouclier qui, en stat, 16 de force. J'ai mis 16 de force pour avoir cette épée. Et le plus évolué. Et pour moi, le plus intéressant. Voilà. Tout simplement pour ça. Allez, on va laisser finir le sanglier. C'est un bon petit sanglier rôti. Voilà. Il aime bien, hein, aller dans le feu. Alors, on peut se mettre comme ça aussi, et se le faire de cette façon-là. Tourner autour de lui. On lui fait pas beaucoup de dégâts, mais au moins on lui fait du mal. Toujours reculer. De temps en temps, il va tourner, il va mettre un coup de corne comme ça. Toujours tourner autour de lui. Jamais rester devant lui, parce que là, avec ses cornes installées, c'est super mal. Voilà. Ce que je disais, c'était de pas rester là. Je vais tracer ma race, et voilà. On se soigne. Il repart, il est vexé. On va lui demander de revenir nous. Ah. Il n'est pas très très intelligent. Quand il court comme ça, laissez-le courir. Parce que là, honnêtement, il n'y a pas grand chose à faire. Voilà. En plus, il a se dans le feu tout seul. C'est super. Donc on peut le tuer à l'épée, c'est un peu plus long. On peut le tuer également. Ah, normalement, il drop un objet quand on le tue dans le même. C'est dommage parce que là, je ne l'ai pas tué dans le même. Il drop le casque du sanglier. C'est un casque lourd qui protège pas forcément bien. Donc bon, c'est pas grave, juste vous avez deux grosses cornes. Pas super important. Là, ce qui va être plus important, ça va être le monsieur qui est là-haut. Vous allez vite comprendre pourquoi. Je vais avoir besoin de l'endroit où se situe
un des chevaliers noirs en haut, qui est aussi un peu plus compliqué à combattre, mais avec le feu c'est toujours pareil, hein. Pas de réelle difficulté non plus. Donc vous montez doucement. D'accord. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va lancer une goutte de feu. Et après, vous vous barrez. Vous vous barrez. Un fuyard, hein. Et on prend zéro risque. Vous vous barrez tout en bas. Il va y avoir deux solutions, hein. Soit il va descendre, soit il va remonter. Si on remonte, on lui met des coups de feu. Après, on peut la tirer, hein, on va pas faire ça 2 heures. Et si vous avez peur de vous faire esquinter la gueule, c'est la solution à utiliser. Donc montez avec le bouclier, parce que si jamais il est là, je vous assure que son arme fait super mal. Et on peut le tuer, hein. Y a pas de... C'est vrai qu'au corps à corps, ça va être plus compliqué. Ah. Alors là, gros bug. Gros bug. Il a complètement disparu. Ah non, regarde, il est là. Alors là, faut qu'on m'explique, hein, parce que... Petit souci, là. Alors il est passé sans que je vois. Ouais, c'est sûrement ça, mais... Voilà, bien joué ça. Et qu'il arrache quand même la gueule. Bon, ça va que j'ai un bouclier qui bloque 100% les dégâts, mais... Allez mon petit. J'ai fait un peu le con. On va voir où il est. Est-ce qu'il est dans le coin? Ah, je l'ai perdu. Ouais. Si on veut le combattre à la pyromancie, faut le faire sortir. Voilà, ça va être plus simple pour nous. Il y a plusieurs attaques. Quand il fait ça, vous pouvez lui lancer une attaque dans la gueule. Je fais ça aussi. Alors, faut pas hésiter. Bon là, c'est un peu chiant, un peu bizarre parce qu'il a beaucoup de vie. Je comprends pas forcément pourquoi, parce que je l'ai pas tué tant que ça. Vous avez vu? Je me serais pas soigné. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aurais été à la moitié de la vie, j'étais fini. Bon, l'important c'est que c'est simple de le tuer, hein. Vous avez vu, on se recule, on le tue, on se recule, on le tue. Du coup, on récupère son épée. Je vous la montrerai quand même. Pas mal du tout. Elle fait plus mal que l'épée draconique. Simplement, il faut 32 en force. Donc là, si je la porte, moi, je vais avoir l'air d'un rigolo. Voilà. Attends, chie bien ta race. Allez. Tu fais pitié. Prends l'autre. Ensuite, on suit déjà 50 minutes. Je suis en train de réfléchir. Je vais aller jusqu'au feu. Alors, je vais aller jusqu'au feu. Ça fera une vidéo d'1 heure. C'est pas grave, hein. J'ai dit que les vidéos seraient longues. Lui, il vous attire. Attention à droite, à gauche. Voilà. Et là, vous avez vu, avec l'épée draconique, ça rigole plus. On va pouvoir aller beaucoup plus vite. Voilà, 214, vous allez voir, je fais plus de 24. C'est bien. Allez, on les enchaîne, hein, parce qu'on n'a pas vraiment le temps avec une petite merde comme ça qui sert à rien. Alors on va bien penser dans le coin, aller récupérer l'objet. La clé mystère, pas forcément utile, mais si vous n'avez pas pris le passe-partout, c'est important de l'avoir. Par là. Voilà. Mettez direct un coup d'air 2. On parle plus. Là, on va jouer un peu les équilibristes. On va aller récupérer cet objet. Et dire que tous ces démons, ces grands chevaliers noirs se font poutrer la gueule par une petite meuf toute mince. Qui doit faire 50 kilos tout mouillé. Qui porte une grosse épée de barbare là. Pour son gabarit.
Là, avant la fumée, il n'y a rien, on peut vérifier. Il n'y a pas d'objet caché. On traverse la fumée. Et on va avancer tout tranquillement. Tout doucement. Sur la droite, on va commencer à rencontrer des ennemis un peu plus compliqués, qui font plus de dégâts, qui font des parades, hein, qui se mettent dans certaines positions. Quand on les connaît, les positions, c'est plus simple, mais je vais vous montrer. Déjà, vous l'attaquez de dos. Voilà. Vous voyez, quand il a son épée comme ça au niveau de sa poitrine, quand c'est comme ça va. Quand il est comme ça, ne l'attaquez pas. C'est pour vous parer. Attaquez-le seulement quand il contre. Seulement dans ce cas-là. Ceci là, avec les espèces de fleurets là, ou d'escrime, seulement dans ce cas-là. Là, on récupère un autre bouclier sympa. Je vais vous montrer pourquoi il est sympa. Il est un peu moins bien que bouclier carcasse. Simplement, si vous n'avez pas la chance d'avoir le bouclier carcasse, lui il est à 100%. Moi je garde le carcasse parce que vous voyez, pour le feu, l'électricité c'est quand même beaucoup mieux. L'équilibre est plus intéressant. Allez, on continue. On va se dépêcher. Hein. Je l'ai vite fait au prochain feu. Là, à droite, à gauche, vous avez un soldat en carcasse aussi. Là, du coup, eux ils nous font doucement rigoler. Il est mignon avec sa petite lance. Il est très rapide. Là, attention, hein. Vous avancez, vous le voyez arriver, vous reculez. C'est à peu près le même soldat qu'on a vu avant, mais oui, en moins difficile. Voilà, bon là, simplement, comme je suis entre les murs, mon épée elle est pas super. Je vais pouvoir vous montrer une des particularités de cette épée là, c'est que quand on la tient à deux mains, avec R2, alors on fait cette attaque là. Voilà. C'est une attaque à distance, hein, malgré qu'on ait une épée. Simplement, cette attaque, en contrepartie, elle bouffe très vite votre épée. C'est-à-dire que vous le faites ça une dizaine de fois, votre épée est détruite. Voilà. Donc c'est bien utilisé de temps en temps quand on n'a plus de sort de loin. Allez, un petit con. C'est pas ça que je voulais faire, je vais mettre un coup de pied, voilà. Tu sais quoi? Je vais pas me prendre la tête avec toi, tu veux pas sortir, on va faire ça. Là, tu vas sortir maintenant. Voilà. Là, ça picote. Oh là là là, je suis juste pitoyable. Bon, bah, j'aurais dû m'arrêter bien avant. Sur ce, bah, je recommencerai rapidement. Ou alors ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer, je vous préviens, mais je vais couper au moment où je récupère mes âmes. Comme ça ira beaucoup plus vite. Voilà, j'ai récupéré le pouvoir. Ce que je vais faire, c'est que je vais vite fait tuer ce con là. Voilà. Et en fait, bon, je suis mort, hein, ça va m'arriver encore d'autres fois, bêtement, ça vous l'avez vu. Simplement, c'est que j'ai mis limite d'enregistrement d'1 heure. Pourquoi j'ai mis ça? Donc, je vais courir jusqu'au feu. D'accord, pour que vous voyez où il sera. Il est juste au fond, hein, là. Et bah écoutez, la suite sera dans une prochaine vidéo. Vous avez vu que j'ai pas perdu l'humanité, simplement je suis repassé par le passage des rats. J'ai récupéré une humanité. Bon, au final, ça va. Au final, j'ai plus gagné que ce que j'ai perdu. Donc c'est bon. Voilà, on allume le feu. On se pose. Hein, parce que quand vous allumez le feu, ça prend pas forcément en compte. Il faut d'abord se poser auprès du feu. Et du coup, eh ben, je vous dis à bientôt. Je vous remercie encore de m'avoir suivi sur cette vidéo. N'hésitez pas, toutes vos questions, vous les posez, il n'y a pas de problème, j'y répondrai toujours. Et ben, je vous dis bonne soirée à vous et à très bientôt. Et on se retrouve super vite. C'était KSL, ciao ciao.